C'est une personne qui est malade. Donc la police devra s'occuper à l'acheminement au niveau de l'hôpital Thiaroye. Parce que su may ragal mooy su ngeen jëlee oto bii nii vous donnez pas de véhicule bu ngeen dawee di leen bàyyi. oto police jëleen oto police bi. Henri yéen ci kanam. dama ko nii. waaw bi mooy dem. na am na ko seq rek ñu toog ci gannaaw. loolu nag nga dugg ci digg bi am na koo seq. na am ko yëgee na ci ginnaaw côté bële. non non quand Thiaroye la jëm. sinon bu nee oto bi nga topp ci ginnaaw. franchement ñoo ngi remercier le commissaire ñoo ngi koy remercier bu baax a baax puisque dina ñëw indi fi malade aussi bu mu ñëwee dafa ni pour plus de sécurité nañu wàcc ñun suñu oto ñu jël pick-up bu police bi ñu dem quoi franchement en toute sincérité mënuñu ko fay quoi ñoo koy ñaanal aussi lii mooy Sénégal lii mooy adduna quoi franchement lii mooy Sénégal lii mooy adduna ñoo ngi koy gërëm di ko ñaanal quoi franchement parce que daf ñu bàyyiloo suñu oto ni nañu jël pick-up bu police bi jaajëf ñu yóbbu ñu quoi jaajëf. Actuellement, nous sommes au niveau de rond-point Talibou, comme vous pouvez le constater. Voyez-vous, là, il y a là un véhicule qui arrive. Les éléments vont contrôler. Là aussi, il y a un véhicule qui arrive. Je ne sais pas. On va essayer de voir. À chaque fois qu'on rencontre un individu, un chauffeur qui dispose d'une autorisation spéciale, on prend l'autorisation en image. Vous savez d'ailleurs, depuis le début, on s'est rendu compte que il y a des individus qui disposent d'autorisations spéciales. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y a certaines autorisations qui sont falsifiées. Et on analyse le logo. Il y a un logiciel que la police a mis à notre disposition. On va analyser le logo pour voir est-ce que c'est une autorisation en bonne et due forme, voyez-vous. Donc on va analyser le logo et par la suite, on pourra laisser ou bien on pourra garder la personne. Cela dépend maintenant des résultats de l'analyse. Remettez le photo qui analyse qui logo. Donc tout à l'heure, lors de la patrouille, nous avons interpellé un individu qui circulait doucement, lentement. Bon, quand on lui a demandé les motifs de sa sortie à cette heure, il disait que j'étais parti voir un ami. Bon, ça montre tout simplement que jusque-là, même si les autorités ont pris des décisions importantes pour que tout le monde reste chez soi, il y a malgré cela
quelques rares individus qui violent le couvre-feu. Et quand on a interpellé cet individu, on l'a conduit au commissariat pour le mettre à disposition de l'enquêteur, pour que ce dernier puisse commencer la procédure et le mettre à la disposition du parquet. Voyez-vous? Donc à chaque fois qu'on rentre dans ces situations pareilles, voilà la procédure qu'on peut faire. Il existe cependant une autre procédure, c'est-à-dire si la personne est dans les dispositions de payer une contravention, on le garde à vue le lendemain, on le libère après qu'il ait payé une contravention. La contravention peut varier de 3 000 à 6 000 francs. Donc voilà, voici encore les deux solutions, les deux alternatives qui existent pour une personne qui viole manifestement le couvre-feu. Vraiment avec le pass légal. C'est ça aussi, c'est la touche. C'est la touche du juriste. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, mon autre Jean. Merci. Actuellement, on est au niveau de rond-point Tali-Boubès. Donc, exactement, c'est ce que l'autorité voulait et que les populations adhèrent à cette mesure de couvre-feu. Pratiquement, on ne voit pas de véhicules qui circulent. Les rares véhicules qui circulent bénéficient d'une autorisation, soit c'est une autorisation spéciale permanente ou bien une autorisation spéciale temporaire. Voyez-vous, depuis le début de notre patrouille, on n'a pas rencontré de véhicules qui circulent sans disposer par devers le chauffeur une autorisation de circuler. Voyez-vous, pour dire tout simplement que les populations de Pikine adhèrent à la mesure de couvre-feu qui a été prise par l'autorité administrative. On peut. Ça va? Très bien. Situation? RAS. Pas de problème. Rien à signaler. Ok.
ça va lan moo xew. suñu mag lañu woo fii ne daa gaañu léegi parcelle lañ jógee. fan la nañ police parcelle ñu xamal nañu ne amuñu luñ kii xanaa fu ñu romb rek ñaan ba rek amuñu benn kayit bu ñu. fan la gaañu. fii nii rek est-ce que vous avez le numéro de téléphone. Oui. Un membre de la famille. Si, oui, si. Passez-moi le numéro de téléphone. On vous a annoncé le décès d'un de vos parents maanaam dañ leen yëgal dañ leen xibaaral ne kenn seen mbokk yi dafa wàññeeku. jox ma numéro kenn seen waa kër xool ba xam. 251 moom elle est là-bas mi ngi foofu sama rakk la. Pathé mag la wala xale. mag noonu. kii nu mu tudd. Kiné. salaamaaleykum. waaw soxna Kiné. waaw yow man la commissaire Fall commissaire bu Pikine. waaw dafa am ay mbokk ñu dajal léegi ñu ne dafa am ku wàññeeku seen kër. ma doon xool ba xam ndax xibaar bi am na wala amut. jabaram moo nekk noonu. non bul ma ko jox xam nga soxna si jamono ji day xaw a xolam day xaw a diis. waaw waaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masta dégg nga. masta fan ngeen dëkk yéen ci Pikine. Pikine Gazelle. d'accord ñu mën a ñii sama oto bi dina escorter ñii ñu ñëw ba xool ba xam ndax li mu wax dëgg loolu du dëgg. waaw jërëjëf yal na yàlla tegg tiis bi. masta ñu ngi ñëw léegi ci kanam. léegi jox ko kayit gi ñu dem ma xool ndax li mu wax am na wala amut. doy Combaan ça va na nga def commissaire Fall. waaw mais doyen il faut ngeen sol masque il faut yéen kenn si yéen solu masque. il faut non dafa leen nànk rek ñu ngi leen di mastawu seen mbokk mi génn àddina waaye tamit ñun ñëpp dañoo war a armé wu pour xeex li nga xam ne mooy jàngoro ju fi xew. ñaari mbir dafa am solo nañuy wàññi rassemblement yi nañ ko éviter carrément. deuxièmement bu ngeen dajee yu jël nii na ngeen sol ay masque kenn si yéen solu masque. donc en tant que chef de quartier wax leen ñoom ñëpp ñu dellu si kër gi ñu dem sol masque ñu ñëwaat te bu ngeen ñëwee ngeen bàyyi rassemblement yi. defe naa condition situation yi mel nii situation jarul ñu nekk fii dajaloo encore dégg nga dem la ngeen dugg seen kër képp koo xam ne sa teewaay mën naa ñàkk bu mu ñëwaat dégg nga d'accord c'est bon merci. waaw ça a été vérifié lui c'est le délégué de quartier doyen Thiombane c'est un ancien gendarme donc il a confirmé que effectivement il y a un décès ici au niveau de son quartier. Donc en sa qualité de chef de quartier il m'a confirmé l'information que nous avons reçue selon laquelle il y aurait une personne décédée ici. Donc il vient de me confirmer l'information. Merci beaucoup doyen. Voilà, merci commissaire. D'accord. Oui. Repos commandant. Ça va? Ça va la situation ici? Ça se passe, RAS. RAS.
Pas de problème. Les individus ne circulent pas. Les véhicules, ils ont des autorisations spéciales. Ok, ok. Voilà, comme l'a dit le commissaire tantôt au commissariat, nous avons mis notre dispositif dans les différents checkpoints, à savoir Buntu Pikine, Telbou Mak, Telbou Bes et au niveau du rond-point Technopole. Bon, notre mission c'est de contrôler les véhicules pour vérifier s'ils ont des autorisations spéciales ou non. Non, pour le moment rien à signaler. Tous les véhicules qu'on a eu à contrôler, ils ont tous leur laissé-passer. À part ça, rien à signaler. Voilà. À part ça, vous avez des voitures qui ont des malades, quelque chose comme ça? Oui, effectivement, le véhicule que je viens de contrôler, il vient de l'hôpital principal avec un malade à bord. Voilà, ces véhicules, on les facilite le passage et parfois même, on est obligé d'amener des malades dans nos véhicules. Ok, c'est bon, allez-y. C'est bon, c'est un véhicule de l'administration. Ok. Merci beaucoup, c'était ça. Ouais. Il y a un numéro inconnu qui m'a appelé, m'a déclaré qu'il y a une personne qui est gravement malade ici à Technopole. Donc étant donné que ça fait partie dans ces conditions-là de nos prérogatives, on est venu s'enquérir de la situation. Si cela nécessite une évacuation à l'hôpital, on va l'acheminer à l'hôpital le plus proche, c'est-à-dire l'hôpital Dominique. Exactement. Tout se passe bien. Master. C'est bon pour y mettre le figure. Jàppale ko mu wàcc. Merci. Bopp bi mooy métti. Fay dem yóbbu leen ko urgence. Donc après ce 8e point, on va aller au 9e et dernier point, c'est voir le dispositif au niveau de Dalifort. Il n'y a pas de véhicule là. Les personnes physiques? Non. Non, vous n'avez pas vu? Ok, les deux que je viens de voir là sont qui? La sage-femme qui est là-bas. Ok, c'est la sage-femme. Elle venait demander des informations. Ok, pour acheter à manger? Ouais. D'accord. Monsieur, bonsoir. C'est bon. Ok. Bonne soirée, enfin. Merci. Ok, merci. C'est bon, RAS, c'est bon. D'accord, c'est bon. Merci, gardez la position. Ok. Ok, merci beaucoup, M. Khan, d'être venu nous rendre visite et de pouvoir couvrir l'opération de sécurisation et d'application de la loi sur le couvre-feu. Donc d'emblée, on peut dire que depuis le début des opérations, nous avons interpellé 237 individus pour violation de la loi sur le couvre-feu et violation parallèlement sur le port de masque. Donc pour les violations sur la loi sur le couvre-feu, nous avons interpellé exactement 156 individus
Et pour le non-port de masque, nous avons interpellé 111 individus. Pour les 156 qui ont été interpellés pour non-respect de la loi sur le couvre-feu, 6 ont été déférés au parquet. Il faut aussi préciser qu'il y a un véhicule qui a été mis en fourrière pour avoir violé la loi sur le transport interurbain. Voici un véhicule dont le chauffeur faisait la navette entre Thiès et Dakar sans disposer, comment dirais-je, d'une autorisation spéciale de circuler de région à région. Donc, pour ce qui concerne le secteur de compétences du commissariat d'arrondissement de Pikine, on peut dire exactement que d'emblée, les individus et la population en général respectent la loi sur le couvre-feu. Cependant, il y a quelques individus qui sont récalcitrants par rapport au respect des normes. À ces individus-là, on les prend et puis on les amène au commissariat. Donc, depuis le début, on a constaté que les populations en général respectent. Les populations aussi adhèrent à la mesure ou bien aux différentes mesures qui ont été prises par l'autorité administrative et policière en général. Donc ça vraiment c'est un constat que nous avons fait depuis le début. Je ne pourrais pas aussi terminer cette interview sans pour autant remercier l'équipe que je dirige. Vraiment les éléments qui sont au niveau du commissariat d'arrondissement de Pikine sont des éléments qui coopèrent, qui travaillent véritablement dans l'intérêt de tous et qui sont véritablement solidaires autour de ma personne et qui collaborent à l'activité que nous sommes en train de mener depuis le début de notre installation ici à Pikine, au mois de novembre 2019. Je ne pourrais pas terminer sans remercier la hiérarchie policière qui nous a confié ce poste de responsabilité. Et nous sommes en train de faire le nécessaire pour ne pas décevoir véritablement l'autorité qui nous a investi de cette mission. Donc je ne pourrais pas terminer sans pour autant remercier la chaîne de télévision en ligne SD 2000 TV, qui a véritablement fait preuve de professionnalisme durant toute la couverture de cette opération de sécurisation. Et vous aussi, M. Khan, qui représentez cet organe de presse, nous vous remercions, vous et votre équipe. Merci beaucoup.